Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 28 juin. Martine Aubry, candidate aux élections présidentielles de 2012. La première secrétaire au Parti socialiste l'a annoncé aujourd'hui. L'occasion de se pencher dans la région sur les figures politiques qui soutiennent la maire de Lille. Santé d'abord, buvez ensuite. Un viticulteur de Rochecorbon a mis au point des pastilles olfactives qui signent l'odeur de son terroir, un concept qui fait vendre. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à Pucigny où certains artistes se sont plu à marquer leur empreinte artistique sur les murs de la commune, une exposition qui vaut le détour. Je veux redonner à la France sa force, sa sérénité et son unité. Ce sont les mots prononcés par la première secrétaire au Parti socialiste aujourd'hui. Martine Aubry a annoncé dans son fief à Lille sa décision, selon elle, de proposer sa candidature à l'élection présidentielle. Une déclaration qui a fait écho dans la région auprès des sympathisants socialistes de la maire de Lille. Parmi eux, Marisol Touraine et François Bonneau. Quand la machine Tous pour Aubry se met en marche, Romain Delville. Le premier à afficher, à affirmer son soutien envers la première secrétaire du Parti socialiste, c'est François Bonneau. Depuis le 22 juin, le président du conseil régional s'est engagé à ses côtés avant même sa déclaration officielle. Pour lui, Martine Aubry rassemble expérience ministérielle et politique, incarne la volonté du changement pour prétendre représenter le PS à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, la France a besoin d'une présidente, d'un président qui incarne une autre politique, une politique qui n'oppose pas le social et l'économique, mais qui fasse que développement social, développement économique, progrès environnemental soient les trois maillons d'une même chaîne. Je sais qu'elle porte la modernité. Elle porte la modernité de la nouvelle alliance de l'économique, du social et de l'environnemental. J'en suis profondément persuadé. Marc Gricourt, le maire de Blois, soutient lui aussi la candidature de Martine Aubry et la primaire socialiste. Mais dans l'ensemble, les soutiens, quels qu'ils soient, ne sont pas légion. Marisol Touraine, par exemple, ne se range pas derrière le pacte de Marrakech entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, son mentor politique. Les messages qui me sont passés depuis un mois montrent que cette candidature était très largement partagée dans le pays. Bon, aujourd'hui, la donne a changé et donc il va nous falloir choisir un candidat, une candidate. Moi, je vous le dis franchement, je n'ai pas encore arrêté ma décision, je n'ai pas encore fait mon choix. Je ne suis pas certaine qu'il faille se livrer à ce petit jeu au fond de « et toi, tu soutiens qui ?» En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est également le choix de Jean Germain. Le maire de Tours devrait s'exprimer d'ici la fin juillet. Quant au député et premier secrétaire fédéral d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles, qui avait soutenu très tôt Ségolène Royal pour 2007, il tient cette fois-ci à rester impartial et à veiller au bon déroulement du scrutin. Un scrutin qui se déroulera les 9 et 16 octobre prochains. Les agents de sécurité du CHU Trousseau en grève. Cet après-midi, ils étaient une quinzaine à manifester leur mécontentement au pied de l'hôpital Bretonneau. En grève depuis le 20 mai dernier, un effectif réduit continue d'assurer ses fonctions. Leurs revendications n'ont pas changé. Ils réclament une augmentation de leur salaire, équivalent aujourd'hui au SMIC, mais aussi une meilleure organisation de leur temps de travail. Les agents de sécurité souhaitent par ailleurs des avancées sur le déroulement de leur carrière, ainsi qu'un ajustement réel de leurs compétences. On écoute Franck Emery, agent de sécurité, au micro de Florent Carrière. À la base, on est en sécurité incendie, donc notre métier c'est spécialement l'incendie, l'assistance à personne et donc faire les rondes. Et on nous met des tâches en plus comme les protections à hélico, les fermetures de portes, aller à la psy. Ça c'est des tâches supplémentaires qui sont pas reconnues. Et surtout qui ne sont pas valorisés derrière. On a obtenu des postes pour l'année 2011, voire pour l'année fin 2011 et début 2012, mais comme je vous dis, surtout au niveau du haut de la pyramide, donc pour les chefs, et surtout pour les chefs. Au niveau des agents, il n'y a que 8 agents sur 20 qui montent, et donc nous, ce qu'on demande, c'est que les 12 autres montent aussi. Et en fin d'après-midi, les agents de sécurité se sont invités au conseil de surveillance du CHU. La direction a annoncé qu'elle fera de nouvelles propositions ce vendredi. 15%, c'est le chiffre qui correspond à l'augmentation du trafic à l'aéroport de Tours entre janvier et mai par rapport à l'année dernière. Une belle performance malgré le retrait temporaire de la ligne Tours-Marseille cette année. L'aéroport de Tours qui souhaite développer à l'avenir son aviation d'affaires, mais aussi ouvrir de nouvelles lignes aux destinations qui font vendre. Maxime Kemener.
Assemblée générale de la Chambre de commerce et de l'industrie exceptionnelle à plus d'un titre hier. D'abord parce que Nicolas Chiloff, président de la CCI régionale, était présent. Ensuite parce que la réunion avait été délocalisée à l'aéroport de Tours. Un choix symbolique fort pour la Chambre qui continue de soutenir l'aéroport à hauteur de 14%. Le principe même de l'existence de cet aéroport a pu être mis en cause, alors que les chambres de commerce, évidemment, et celle de Tours tout particulièrement, sont vraiment mobilisées pour défendre l'existence de cette porte d'entrée touristique dans notre région, qui est éminemment touristique et dans laquelle on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas d'aéroport de tourisme. Et le seul aéroport de tourisme de la région, il est à Tours. Et au vu des derniers chiffres publiés par l'Observatoire économique de Touraine, on est tenté de lui donner raison. De janvier à mai 2011, le trafic est en augmentation de près de 15% par rapport à 2010. Et depuis le début de l'année, 46 000 passagers sont passés par l'aéroport. Des chiffres encourageants malgré le retrait temporaire de la ligne Tours-Marseille, finalement rétabli il y a près de 2 mois. La liaison ne doit durer que l'été, mais la direction de l'aéroport est plus optimiste. Nous sommes actuellement en contact avec la compagnie pour réinstaller l'année prochaine cette destination au départ de Tours. C'est à Ryanair de prendre les dispositions pour assurer la pérennisation et le maintien de cette ligne l'année prochaine sur la plateforme et au départ de la plateforme de Marseille aussi. Dans un avenir proche, l'aéroport entend renforcer son activité charter et développer l'aviation d'affaires. De nouvelles lignes devraient aussi être ouvertes vers Marrakech et le Royaume-Uni. Et dernier axe de développement, des négociations sont actuellement en cours pour permettre à une nouvelle compagnie de s'installer sur le tarmac tourangeau. Elle viendrait alors concurrencer Ryanair, pour le moment seule à desservir le Val-de-Loire. Le coup d'envoi du diplôme national du brevet a été donné. 750 000 élèves de 3e se sont présentés aux épreuves écrites de français ce matin. Un sujet de secours a remplacé le sujet initialement prévu. La raison de ce changement est pour le moment inconnue. Le brevet qui connaît cette année une nouvelle épreuve, l'histoire des arts, un enseignement obligatoire depuis 2008 dans les primaires et 2009 dans les collèges. Et à présent, une idée surprenante imaginée par un viticulteur de Roche-Corbon, des étiquettes à l'odeur du terroir collées sur des bouteilles de Vouvray. Une idée que Frédéric Bourillon a eue grâce à un ami spécialisé dans les microcapsules pour cosmétiques et textiles. Un plan marketing prometteur, notamment à l'export. Sentir la fleur de vigne d'où provient son vin, une première chez les viticulteurs. Un sujet de Géraldine Cornelavo. Il suffit de gratter l'étiquette pour sentir le terroir. Odeur de terre ou de fleurs de vigne, les étiquettes mettent l'eau à la bouche. C'est un concept unique au monde, conçu par la maison Bourillon et une entreprise de micro-encapsulage. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de délivrer de l'information complémentaire sur le produit en mettant l'odeur du terroir. Peu de gens font l'effort de prendre une poignée de terre, de la sentir. Et je me suis dit, ce qui pourrait être rigolo, je dis, t'es à Sydney par exemple, t'es en train de boire un verre de vin, et t'es à 10 000, 15 000 km de l'endroit où était fait le vin, et tu as la possibilité de sentir le terroir. Donc tu peux faire une association, une relation entre le vin dans le verre et l'origine du vin, le terroir. Dès que l'on frotte l'étiquette, des capsules de silicone éclatent, laissant le parfum s'échapper. Une idée ludique et séduisante. Déjà, je trouve que le concept est très original, déjà d'une part, puis d'autre part, je pense que quand on frotte bien dessus, on sent vraiment qu'il ressort des notes de fruits qui rappellent bien le vin quand on l'a en bouche. De pouvoir sentir avant même d'ouvrir la bouteille, ça intrigue. On fait ressortir ces odeurs comme ça d'une façon aussi facile. On a pris des grappes de raisin en fleurs qu'on a envoyé à Grasse chez un parfumeur. Il nous a synthétisé l'odeur qu'on a après micro-encapsulée et mis sur l'étiquette avec un vernis spécial. Le concept est aussi et surtout un outil marketing. Les buveurs étrangers pourront le temps d'un instant se croire complètement en France. De l'art en plein air à Pucigny, 19 artistes ont habillé les murs de la commune. Un seul mot d'ordre, réaliser des grands formats sur le lieu de l'exposition. Pour certains, cette activité est aussi le moyen de démocratiser l'art à la campagne, trop souvent cantonné aux murs de la ville. Maxime Kemener.
Les Pucifolies ont commencé. Les Pucifolies, c'est une exposition d'œuvres de 4 mètres sur 2 à même les murs des rues de Pucigny. Le petit village de 180 habitants accueillait pour l'ouverture 19 artistes, de quoi chambouler la vie de la commune. Pucigny est la plus petite commune du canton de Sainte-Maure. Hein ? Donc c'est aussi un clin d'œil. La plus petite commune du canton de Sainte-Maure fait du grand format. Voilà. On a envie que les gens voient ça, quoi. Et puis que la culture, c'est pas uniquement en ville, c'est aussi à la campagne. Et qu'on peut faire des choses étonnantes, insolites. Hein ? Insolites et surtout éclectiques. 19 artistes et autant de styles différents. Abstraits, figuratifs, voire même humoristiques. Mais tous ont dû respecter une contrainte, peindre leur œuvre en moins d'une journée et sur le lieu d'exposition. Yumi Uchida, artiste japonaise, n'avait d'ailleurs rien préparé avant d'arriver sur les lieux de la performance. Elle s'est laissée inspirer par l'ambiance pour réaliser une toile chaude et énergique. Vraiment, quand je suis venue ici, j'ai l'impression que la lumière, le verre, l'air, l'ambiance, c'est ça, juste. L'exposition est doublée d'un concours. L'année dernière, le prix était revenu à un graffeur. Et pour cette édition, c'est Liquide qui représentera le tag. Alors en fait, j'ai été invité il y a 2 ans pour venir faire cette performance. Et l'ambiance ici m'a vraiment plu. Et du coup, je suis revenu cette année pour justement faire un peu évoluer les choses et montrer que le graffiti, c'est pas seulement le petit tag dans la rue. À la fin de la journée d'ouverture, c'est l'œuvre de Driss Agapsi qui a été couronnée. Elle restera, comme toutes les autres, exposée jusqu'à la fin du mois de septembre dans les rues de Pucigny. Avant de connaître, qui sait, une seconde vie. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve François Auger, enseignant et auteur de L'école est finie, un livre sur le monde éducatif qu'il vient nous présenter. À tout de suite.